Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la cuisine de Lucie avec Lucie Henriot. Lucie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas depuis la dernière fois? Eh bien, super. Ah, J'ai continué à cuisiner et à me régaler. Alors moi, de mon côté, j'ai testé la fameuse recette des Ah, gaufres à l'abondance. C'était très très bon, je pense l'avoir réussi, donc ça t'a je vous plu? conseille. Ouais, c'était très très bon ce côté un Ok. petit peu sucré-salé, j'adore ça. Ouais. Pour ce deuxième numéro, qu'est-ce que tu nous proposes? Je pense il me semble qu'on va parler poisson Oui, aujourd'hui. on change d'univers et on va du côté plutôt de l'Amérique latine, donc peut-être un peu du Pérou. Plusieurs pays ont leur ceviche et on va faire donc un ceviche de poisson blanc avec des notes un petit peu exotiques. On va le découvrir au fur et à mesure de la recette, mais avec de la coriandre, du citron vert, de la mangue. Et c'est une recette qui est vraiment très fraîche. Elle se prête très bien à des déjeuners en extérieur ou en intérieur d'ailleurs. Et c'est une recette que j'aime beaucoup faire. Ceviche, pour ceux qui ne connaissent pas, ça reste du poisson cru. Oui, voilà, c'est l'idée d'un poisson cru mariné. Et là, Là, ça, ce serait pour les besoins de la recette. Le poisson doit être en amont mariné, c'est mieux. c'est mieux. Ce sera d'autant plus savoureux si le poisson a eu le temps de cuire un petit peu dans sa marinade, qui sera composée donc de citron vert, d'un petit peu de vinaigre avec un petit ingrédient dont je parlerai au fur et à mesure, et un petit peu d'huile d'olive. Et il sera meilleur s'il a mariné un petit peu. Qu'est-ce que tu as choisi comme poisson pour aujourd'hui? Assez simple, et dans l'idée d'avoir une cuisine accessible, je suis partie sur un pavé de cabillaud. C'est un pavé de poisson blanc. Celui-ci est sans arête. On va le trancher très finement. Je sais qu'il se prête bien à la recette, donc à mon avis, ce sera très bien. On a une mangue qui est donc la choisir effectivement mûre, enfin la plus savoureuse possible. Ça, je vais avoir besoin de toi. On va la trancher finement et on va associer au fur et à mesure les ingrédients. Eh ben, on y va. Allez, c'est parti. On Donc commence par là, quoi? on va commencer par le plus long, si je puis dire. On va commencer par trancher finement le poisson que je vais positionner directement Dans dans... l'assiette. Voilà, donc là j'ai un couteau qui est bien aiguisé. Je fais des petits filets, des mini-filets. Voilà, l'idée c'est peut-être un peu à la japonaise quand on cuisine le poisson, c'est de faire Sashimi, un peu comme du voilà, sashimi. que le poisson soit fin. Ce sera meilleur quand il sera à déguster. Et on le positionne comme ça au fur et à mesure, de sorte à avoir en fait une jolie présentation. On l'avait vu hein, lors du premier numéro. On sait le soin que tu apportes au dressage. Eh bien oui, ça me paraît faire partie de l'expérience de manger. Et si c'est joliment présenté, ça, bah, c'est encore mieux, quoi. C'est encore meilleur. Donc voilà, c'est peut-être la partie de la recette Fastidieuse. la plus fastidieuse et peut-être la plus longue aussi. C'est que il faut avoir la patience. C'est pas très long non plus, hein, mais il faut avoir la patience de travailler son poisson en petits filets. Donc on rappelle, c'est du cabillon que tu as choisi. On peut faire ça avec d'autres poissons? Oui, on peut faire ça avec d'autres poissons blancs. Ne partez pas sur des poissons avec une chair qui aurait trop tendance à s'effriter. Mais je l'ai déjà fait avec de l'aigle fin, par exemple, et ça fonctionne. Selon aussi les pêches du moment, hein, Oui. tous les poissons ne sont pas disponibles toujours, tout le temps. Donc il faut aussi regarder selon, selon ce qui est de saison. Ça peut aussi se faire, et ça c'est très bon, je l'ai fait notamment pour les fêtes. J'avais fait un ceviche de Saint-Jacques. D'accord. Donc j'avais travaillé la Saint-Jacques, pareil, hein, en filet très fin. Ah, la Saint-Jacques cru, c'est vrai on a moins l'habitude de... On a moins l'habitude, mais quand elle est très fine, en ceviche, c'est très bon aussi. Voilà, donc là je finis. Si tu veux, Oui. tu peux commencer à travailler la mangue, Alors dis-moi. qu'il faut en fait couper en lamelles, et après D'accord. on les recoupera. Donc l'idée d'avoir des Au cubes. niveau de l'épaisseur, on est à quoi? Comme Voilà, ça? comme ça c'est très bien. Ah, je vais mettre la main à la pâte, parce que sinon on va me dire que je suis juste là pour goûter. Donc là, tu l'as dit en début d'émission, la mangue assez savoureuse, hein, onctueuse déjà. Pas une mangue trop... Si elle est trop dure, si elle est Trop trop dure. ferme, on n'atteindra pas l'objectif. Je recoupe dans l'autre Oui, sens. c'est très bien. L'idée, c'est que ça amène de la saveur au ceviche
le sucré de la mangue viennent se marier avec le poisson. Donc Ça sent bon, déjà. voilà, Ça, donc là on est pas mal en quantité de poisson. ouais, ça fait un beau petit nid, presque. Ça fait une belle portion d'une entrée. On va venir donc mouiller, et ça je le fais dès maintenant dans la recette. Donc mouiller Citron vert. le poisson avec un citron vert qu'on aura pressé. Et ça, il ne faut pas hésiter à ce qu'il y en ait un peu parce que c'est ce citron qui va cuire finalement Le citron, le poisson. le poisson. Voilà. Là, je vais de la même façon que... Forcément du citron vert, c'est mieux. Honnêtement, je pense que c'est vraiment meilleur avec du citron vert. Ça peut se faire si on n'a que du citron classique, ça doit pouvoir se faire, mais selon moi, ce sera vraiment meilleur avec du citron vert. Voilà, on a ciselé un petit peu de... Je le parsème. Voilà, exactement, on va le parsemer. N'hésite pas. C'est très bien, voilà, en quantité, c'est parfait. Ouais, Voilà, l'oignon. On va venir amener, donc tu as très bien coupé les mangues. On va venir les positionner comme ça et on peut même aussi en rajouter un petit peu. Un petit peu autour. Voilà, ce sera meilleur. Tu vois, on peut... Je mets les mains là. Un petit peu autour. Tac. Voilà, j'aime bien également amener quelques grenades. Mets un peu de couleur. Donc là, je commence à le mettre comme ça. On va d'abord terminer notre assaisonnement. Une goutte de tabasco pour relever le tout, si je puis dire. Un peu de vinaigre. Donc, Un vinaigre particulier, tu souhaitais en parler? C'est une réduction balsamique avec des baies d'andalimane. Ce sont des baies qui ont une légère saveur d'agrumes et plus particulièrement de combava. Et donc ça va se marier parfaitement avec l'idée d'un ceviche. Donc j'en mets un petit peu. Je rajoute également, parce que je suis vraiment fan d'huile d'olive, je rajoute un petit filet d'huile d'olive. Ensuite, on va venir mettre notre coriandre. Alors, c'est de la coriandre fraîche que j'ai préparée, donc juste laver les feuilles. Et on va venir les ciseler finement et généreusement parce que c'est vraiment une herbe fraîche que j'adore. On va venir ciseler. On sait que c'est particulier, hein, la coriandre, c'est clivant. Moi, personnellement, j'adore aussi. Certains détestent. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas, je pense. Soit je pense qu'on l'adore, et c'est plutôt mon cas. Mais si vous n'aimez pas la coriandre, je pense que vous pouvez amener peut-être une autre herbe. Ça donnera une autre saveur à la recette, mais peut-être qu'un persil frais ou une ciboulette ou autre. De la menthe, par exemple, aussi peut faire l'affaire. Voilà, donc là, on est sur une jolie quantité de coriandre. Une jolie symphonie de couleurs. Voilà. Je viens mettre des petits maïs grillés. Ça, c'est pour le côté un peu péruvien. Ça amène un peu de croquant au moment de déguster la recette, et c'est pas mal. Et dans l'idée aussi du maïs, j'aime bien accompagner ce plat de tortilla de maïs, avec l'idée même assez gourmande de venir en fait prendre le ceviche directement avec la tortilla. Voilà. Donc j'en mets un petit peu sur le côté. Voilà. On peut remettre un petit peu de citron. Et là, on a une belle assiette. Je vérifie que je n'ai rien oublié. J'avais prévu pour le côté saison de mettre éventuellement un tout petit peu de radis. Ça, c'est en option. C'est selon l'inspiration, selon la saison. Selon la convenance. Voilà. Et juste un peu de radis comme ça pour finir la recette. Là, ça fait une belle assiette tout en couleur. On a mis moins de 10 minutes pour la faire. Donc, je pense que c'est accessible à tout le monde. Voilà. Il faut quand même compter le temps. Là, on a finalisé toute l'assiette, mais ce que vous pouvez faire à la maison... La marinade. Voilà, vous préparez votre marinade. Donc, le poisson avec le citron vert, les huiles, le vinaigre, le tabasco. Et ensuite, vous dressez au moment de déguster en ajoutant l'oignon rouge, la mangue, la coriandre, etc. Est-ce qu'on peut goûter? Eh bien, évidemment. Je vais chercher de quoi goûter tout de suite. Ouais, comme ça, je vous donnerai un avis en avant-première. Et puis ensuite, on comptera sur vous pour nous donner votre
nous donner vos retours. Je te donne Merci ça. beaucoup. Tu y vas. Allez, on va goûter Et ça. quand on mange, l'idée, c'est quand même d'y aller, de D'y aller bien. mélanger. Voilà. Donc, ceviche aux inspirations d'Amérique du Sud. Voilà. On prend un peu de mangue. Il sera encore meilleur, évidemment, il sera encore meilleur quand il aura mariné quelques heures. Alors, moi qui adore le sacré salé, pour le coup, ça fait le boulot. Hein. Comme on dit, c'est très très bon. C'est excellent. Pour une deuxième petite cuillère. Ça me confirme que c'est une recette que je pourrais manger Tous les jours. tous les jours quasiment. et c'est en plus une recette très saine qui, je dirais, en termes de calories et en termes de culpabilité, est presque zéro. Qui va compenser un petit peu avec la première recette qu'on avait Voilà. proposée à nos téléspectateurs, Il qui en était donc faut, cette gaufre à l'abondance. On rappelle donc cette recette, ceviche, on va dire c'est du cabillaud. Hein. Cabillaud. On est parti sur du cabillaud, poisson blanc. Vous pouvez le faire avec un autre poisson blanc, mais veillez à ce qu'il ne s'effrite pas trop. Et ensuite, vous l'associez selon vos goûts, selon vos envies. Mais je dirais que la mangue, quand même, fonctionne très bien. Un peu d'oignon rouge pour le côté que l'oignon va Relevé. apporter, le côté croquant et relevé, de la coriandre. Les maïs grillés sont en option, mais franchement, je trouve que c'est très bon. Et surtout, bien l'assaisonner. Merci beaucoup, De rien. Lucie Henriot, pour cette deuxième recette. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura plu. On espère aussi également que vous pourrez la refaire chez vous. À très bientôt sur 8 Mont Blanc pour des nouvelles recettes avec Lucie. Merci Sébastien et à bientôt. À bientôt.